chambre dans les Cameron Islands. On loge dans la ville de Tanah. Ça s'appelle Hôtel ou Inn Cameron Island. Enfin, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Le lit est déjà défait puisqu'on a regardé, on regarde toujours s'il y a des punaises de lit quand on arrive dans un hôtel. Bon, la chambre est assez petite mais on reste là que 2 nuits et ça sera parfait du coup pour visiter les Cameron Islands. Voilà. Petit resto indien à 14h30 sur Tanah et ça s'appelle Curry Leaf. Donc on a pris un thé masala, un butter chicken masala, il y a des nano fromages qui vont arriver et il a pris un mix où je pense que c'est du dal, des gombos, un papadam et du poulet je crois et après je sais pas. Bon, petit récap, d'abord le bus vers Ipoh Tanah. On avait réservé nos tickets de bus sur 12 Giga Asia ou 12 Go Asia, je sais pas comment ça se prononce. On a l'habitude de réserver à chaque fois qu'on voyage en Asie. Donc le bus était censé partir à 11h, il est parti à 11h30, ils ont souvent du retard en Malaisie. Et il était censé arriver à midi et quart, c'était censé prendre 1h15. Au final, on est parti donc à 11h30, on est arrivé à 14h. Donc ça a mis 2h30 de trajet. Donc anticipez, prévoyez large si vous venez ici. Et je pense que le bus venait de Kuala Lumpur parce qu'il était déjà quasiment plein. Il y a quelques personnes qui sont montées à Ipoh et on n'a jamais vu autant de touristes qu'à ce moment-là en Malaisie. C'était quasiment un bus que de touristes. On a pris la compagnie, il n'y avait que 2 choix de compagnie depuis Ipoh. Nous c'était CS Liner ou CS Express, quelque chose comme ça. Ça commence par CS en tout cas. Pour le prix des tickets c'était 11 ringgit par personne. Et on a rajouté 2 ringgit par personne pour faire imprimer les boarding pass quand on arrive à la bus station. Il faut aller au ticket counter, enfin au ticket boarding pass, il y a un bureau exprès pour faire imprimer du coup vos tickets. On avait imprimé nos online tickets à l'hôtel mais ça suffisait pas. Donc voilà, il faut rajouter 2 ringgit par personne. Et donc maintenant on est à Cameron Island. On loge donc à Tanah. Il est déjà, vu qu'on arrive à 14h, on a mangé à 14h30. Là il est 15h39. On est parti vers 15h30 du centre de Tanah et on essaie de rejoindre une plantation de thé à pied. Alors il y a 3 grandes plantations de thé. Il y a 3 plantations de thé principales autour de Tanah et il y en a une qui se situe à 35 minutes à pied de Tanah. Donc on essaie d'y aller à pied. C'est un peu compliqué pour se déplacer ici puisqu'on a pris l'habitude d'utiliser Grab, sauf que ici on est, comme vous voyez, à la montagne et il n'y a pas beaucoup de crabes, voire pas du tout de crabes à Tanah et donc dans les Cameron Islands. Donc il n'y a pas 50 options, soit vous prenez un tour organisé, c'est peut-être ce qu'on fera demain matin pour aller voir une autre plantation qui est plus loin et la Mossy Forest, c'est une forêt à voir à Cameron Island. Soit vous marchez, pour l'instant on a de la chance, on a un trottoir, mais là je vois la route en face, je pense que nous n'aurons pas de trottoir. Et les voitures roulent assez vite en Malaisie, donc faut faire attention. Ouais, là il n'y a plus de trottoir. Et 3e option, donc c'est de prendre un taxi. Donc on a demandé un numéro de taxi à notre hôtel. Elle nous a donné le numéro. Et peut-être qu'on le prendra du coup au retour, parce que je suis pas sûre qu'on fasse le retour, surtout s'il fait nuit à pied, au bord d'une route comme ça. Donc on le contactera peut-être pour le retour, en espérant qu'il soit dispo. Mais il n'y a pas 50 options. Ah si, il y a une dernière option, sinon c'est de louer une voiture ou un scooter. Voilà, mais là je ne connais pas les prix. Bon, on continue notre marche, il nous reste environ 10 minutes. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc c'est pas l'idéal avec les voitures qui passent à fond. Mais par contre, c'est super joli. On est au milieu de la jungle. Et on est tout seul. Enfin, comme piéton en tout cas, on est tout seul. Il y a des voitures qui passent, donc je pense que pour le retour soit faut qu'on trouve un taxi, soit on fera du stop parce que là ça grimpe. Là on est dans le bon sens, on est en descente pour y aller, mais pour le retour ça va être compliqué. Quand je vois comment les camionnettes galèrent pour monter, on a fait une erreur de débutant, c'est qu'on n'a pas pris nos kawaii et le ciel commence à se couvrir, donc j'espère que ça ira. Ah oui, au Cameron Island il fait beaucoup plus frais que dans les autres endroits en Malaisie. Donc là par exemple, je suis en pantalon, t-shirt et j'ai même un petit pull autour du cou et il fait super bon, il fait frais. On est en Asie depuis fin février, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des températures comme ça. Bon ça y est, on vient d'arriver à la Tea Plantation, elle s'appelle Tea House 2. Regardez-moi comme c'est beau, magnifique.
vient de visiter la plantation de thé qui s'appelle Cameron Valley Tea House 2. C'était 4 ringgit par personne. Ils vous donnent ce petit bracelet pour entrer dans la plantation. Sinon vous pouvez simplement la voir d'en haut depuis le restaurant café. Bon, vous pouvez pas vraiment vous balader. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez là où il y a les 2 personnes qui sont habillées en blanc, c'est le maximum où vous pouvez aller. Vous pouvez pas marcher là. C'est de la terre et c'est interdit de passer par là. Il y a vraiment 2-3 chemins où vous pouvez marcher. En fait, ça fait à peu près le tour en fait, de la colline. Mais vous pouvez pas vraiment aller au milieu de la plantation de thé. Et là, on continue de descendre. On longe la Tea House 2 pour rejoindre la Tea House 1. Et je crois que c'est pas très loin. Et donc, de Tanah jusqu'à la Tea House 2, donc celle qu'on a visitée, on a mis 35-40 minutes à pied. Alors en fait, Bharat Tea Plantation et Cameron Valley Tea House 1 du coup, c'est pareil, c'est la même plantation de thé. Et regardez, alors c'est plus sympa parce qu'on peut plus se balader que dans l'autre. Ça y est, on est rentré à l'hôtel. On n'était pas sûr de pouvoir rentrer. Enfin si, bon, on avait trouvé une solution, mais c'était pas gagné d'avance. Puisqu'on a fini la visite quand la plantation fermait vers 6h05. Et on avait contacté 10 minutes avant 2 numéros de taxi qu'on nous avait donnés donc à Tanah pour savoir s'ils pouvaient venir nous chercher vers 6h20. Sauf qu'on n'avait pas de réponse. Les gens qui étaient garés devant la plantation partaient dans l'autre sens. Parce que du coup, on leur demandait s'ils pouvaient nous amener à Tanah, mais ils partaient dans l'autre sens. Le parking commençait à se vider, on s'est dit bon on va se retrouver tous les deux là au milieu de nulle part. Autant pour y aller c'était ok puisque c'était en descente, il faisait jour et tout ça, mais là le retour il allait commencer à faire nuit, c'était remonté comme ça, on se sentait pas de le faire, on a quand même marché 40 minutes en descente pour y aller, surtout qu'on était à la deuxième plantation donc c'était encore plus que 40 minutes et donc on s'est mis à faire du stop. On a essayé d'arrêter les voitures qui allaient donc vers Tanah et il y a quelques voitures qui sont passées, bon la plupart étaient pleines donc elles pouvaient pas nous prendre et il y a un monsieur qui s'est arrêté, il nous a dit venez. Il avait plein d'outils dans sa voiture tout ça donc il a tout poussé, je pense qu'il venait du travail sûrement. On lui a demandé s'il pouvait nous déposer à Tanah, il nous a dit oui pas de souci, j'y vais aussi donc voilà. Super gentil, on a essayé d'échanger un petit peu, ouais, il parlait plus ou moins bien anglais donc on se comprenait à moitié, mais c'était super sympa de sa part de nous prendre. Et à la fin, donc en sortant de la voiture, il nous a déposé donc en bas de Tanah. On a voulu le payer, mais il a refusé. Il voulait vraiment pas. J'ai insisté, mais pour lui c'était niette, il voulait vraiment pas qu'on le paye. Donc voilà, un très gentil monsieur qui nous a ramené à Tanah. Donc si vous venez à Cameron Island et que vous n'arrivez pas à trouver de taxi, parce que par contre il y a 0 taxi qui passe sur la route. Enfin en tout cas nous on n'en a pas vu. Ils sont pas passés quand on y était. Le stop peut donc être une solution si pour revenir à Tanah ou pour aller à une plantation de thé si vous arrêtez les voitures dans l'autre sens. Il est 8h15 et on s'apprête à partir en excursion pour la demi-journée. Premier arrêt de l'excursion, regardez, on est tombé par hasard sur la récolte du thé. On était justement en train de demander au chauffeur quand est-ce que se passait la récolte du thé. Il nous dit qu'en fait il faisait la récolte un peu tous les jours mais à différents endroits et que là aujourd'hui il savait pas où est-ce qu'ils étaient. Regardez. Avec les bananiers au milieu, c'est magnifique. J'adore ces couleurs. So every day, Every day. early morning, they work Yeah, every day. begin to work. But sometimes they see they need to supervise because sometimes they already divide by area.
Troisième stop, on a inversé Mossy Forest et Boti Plantation. Donc là on est à Boti Plantation et on va aller visiter la factory dans 5-10 minutes. En attendant, on regarde un petit peu la vue. Il nous a expliqué un petit peu tout le process de récolte. Regardez comme c'est beau. Troisième stop de la journée, on est à Mossy Forest et je pense qu'on va aller se balader dans la forêt et le bruit qu'on entend c'est des singes. C'est le guide qui nous a dit ça, le guide chauffeur. Ce qui est bien avec ce tour c'est que déjà on n'est que 3 et le chauffeur fait office de guide aussi, il nous donne plein d'infos. Their own food they give to the tree, but they need the help from the tree to get water. Yeah, it's not the parasite. Yeah, it's not parasite, but actually there is a parasite because the produce is so good, they don't get their own water. Et les tours, je pense que c'est à peu près tous les tours sont avec des gros 4x4 comme ça. Parce que pour aller par exemple à la Mossy Forest, et ben la route elle est pas tip top. Donc avec une voiture normale, je pense que c'est compliqué. On voulait prendre le goûter ici de Lord's Café, mais malheureusement c'est fermé. Trop dommage. On avait repéré les scones, regardez. En plus c'était pas du tout cher, 3,20 le scone, avec de la confiture faite maison à la fraise. Ça a l'air trop bon, mais bon, tant pis. Si vous venez en tout cas à Cameron Island, j'avais vu cette adresse notée dans plusieurs blogs. Je pense que ça vaut le coup. Regardez, on s'est pas laissé abattre, on en a trouvé d'autres. On a trouvé chez Rosette, donc c'était 2 scones pour 9 ringgit 50 avec de la confiture de fraise. Et on a pris, pour rester dans le thème, un thé à la fraise. Voilà. Comme on a visité ce matin les plantations de fraises, ça nous a donné envie. C'est un peu la spécialité de la région aussi.